Et bonjour à tous, les amis, les gens, n'importe qui, c'est le Sherminator. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide pour vous montrer un petit glitch. Je pense que c'est un glitch, ça n'a pas été prévu par les développeurs, je suppose, pour connaître le potentiel maximum de vos joueurs du centre de formation. Voilà, ces petits joueurs qui sont ici. Donc ça va être assez rapide, donc je vais vous expliquer tout d'abord les paramètres à faire. Il n'y a pas beaucoup de paramètres, c'est assez facile. Mais en quoi cette technique peut être assez efficace pour reconnaître, enfin pour analyser vos joueurs en fait. Je sais pas si j'ai été très bien dans les explications, mais en fait cette technique, ce petit glitch je suppose, va vous servir à trier vos joueurs. Alors je m'explique, comme vous le savez si vous faites beaucoup de parties en carrière, le centre de formation est limité à 16 joueurs il me semble. Je crois que c'est 15 ou 16 joueurs, donc ça fait pas beaucoup. Et étant donné que, on va dire, à partir de la deuxième, troisième saison, si vous êtes un petit club, vous commencez à avoir des recruteurs pas mal, donc 3 recruteurs 5 étoiles et tout. Quand vous avez beaucoup de recruteurs de grande qualité, vous commencez à avoir beaucoup de joueurs. Et ben, vous allez finir par être limité par la place de vos joueurs, enfin par la place qu'il y a dans le centre de formation. Donc il est important de connaître le potentiel exact de vos joueurs pour virer ceux qui ont le moins bon potentiel, c'est tout simple. Donc c'est tout simple, donc tout d'abord, donc ça va se baser sur, je sais pas si je l'ai dit, la mécanique des tournois jeunes. Tout d'abord on va paramétrer un petit peu le jeu. Donc vous allez dans paramètres, donc vous pouvez le faire directement, vous n'avez pas besoin de recréer une partie, vous pouvez le faire directement sur le partie en cours. Et ben, il faut tout simplement dans qualité des jeunes, sélectionner potentiel maximum. Alors ça c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est paramétrer avec quel général vos joueurs vont commencer. Donc vous avez deux options, soit vos jeunes en tournoi jeune vont commencer avec leur général, donc je sais pas si vous avez un joueur 53, il commence à 53, etc. Et potentiel maximum, c'est avec leur potentiel maximum qu'ils pourra atteindre. Hors potentiel évolutif, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, hors potentiel qui évolue par rapport aux performances. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais bref, donc vous sélectionnez potentiel maximal. Hop. Donc pour ce tuto, on va prendre par exemple des joueurs qui ont beaucoup de potentiel. Donc on va prendre, enfin, qui paraissent avoir un gros potentiel. Soto, donc on va prendre Soto, Colin, Petre et Raven. Et ensuite, par exemple, on va prendre Godin, parce que vous pouvez le faire aussi avec les gardiens. Donc, par exemple, l'effectif. Donc là, on voit qu'il y a Godin. On va prendre Soto. Vous voyez, Soto, vous pouvez le foutre là. Bon, le jeu, il s'en cogne un petit peu. Donc, on a Colin, Raven, Mathieu. Et on va prendre Petre. Voilà. Comme ça, hop, ça permet de faire tourner, de connaître exactement le potentiel de votre effectif. Donc là, c'est tout simple. Donc là, vous faites débuter match. Simple, net, efficace, précis. Et dès que vous avez, on va dire, dès que vous pouvez faire pause, en fait, vous faites pause. Donc là, c'est tout simple, vous allez sur Performance. Et là, comme vous le voyez, en haut à droite, vous avez le potentiel maximum, enfin le général sur le match de vos joueurs, mais qui correspond au potentiel maximum. Donc là, vous pouvez savoir que, par exemple, Raven, il a un potentiel 82, enfin, il a un potentiel 82 général. Voilà, donc par exemple, Petre, il a 89. Godin, bon, 72, donc c'est un gardien à chier. Soto 95, donc giga pépite. Alors pour l'instant de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu expérimenter, le maximum de général slash potentiel que peut atteindre le joueur, c'est 97. Je sais pas s'ils peuvent monter plus haut, mais actuellement c'est 97. Et Colin 79. Donc voilà. Donc là vous avez vos pépites. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un général aléatoire. Là c'est pas une note aléatoire parce que pour tout vous dire là c'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo parce que le son ne m'allait pas. Bon je pense que le son va être encore plus merdique que maintenant mais bon c'est pas grave. Et donc par exemple Soto oui avait bien 95 sur la première partie, enfin sur la première vidéo que j'ai tournée. Vous en faites pas, ça marche parce que quand vous faites plusieurs tournois, le général maximum ne bouge pas quand vous sélectionnez les mêmes joueurs. Même quand leur potentiel, par exemple 79-94, bouge. Ça reste toujours la même valeur en match en tout cas. Donc voilà, c'était un petit glitch, donc je vous ai énuméré comment ça peut vous servir. Et voilà. Donc c'était le Sherminator, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette petite vidéo, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé, pour que je puisse m'améliorer. Et donc je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Bye bye.